Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à notre émission sur notre chaîne HB TV, la chaîne qui vous communique la vie comme promis. Alors là, nous sommes là ensemble ce soir, le dimanche 25 2023 à 20h, l'heure de Paris, comme nous l'avons promis. C'est fait, Dieu est un Dieu d'ordre. Alors je vous dis merci là où vous vous trouvez en cet instant. Je ne sais pas dans quel pays vous me suivez. Je ne sais pas dans quel endroit, dans quelle ville où vous vous trouvez actuellement. Mais je sais que la grâce de Dieu a été manifestée à chacun de nous. Et pour nous, c'est un grand privilège. Je dis toujours que se réveiller chaque matin, ce n'est pas une habitude. Car la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, quand nous nous retrouvons ensemble, quand tu peux te réveiller, retrouver tes biens, retrouver ceux qui te sont chers, ton mari, ta femme, les enfants, les amis, les collègues du travail, c'est un privilège. Parce que beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Et nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. C'est la grâce. En tout cas, merci. Merci d'être fidèle à nos émissions sur notre chaîne HB TV, la chaîne qui vous communique la vie, bien sûr, la vie en Jésus-Christ, le seul sauveur, celui qui est mort à la croix, celui qui a été enterré et au troisième jour, il est ressuscité. La Bible dit, il est mort pour notre péché ou pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. Et je dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Si nous pouvons prier pour que nous puissions débuter notre émission. Tendre Père, je te dis merci. Merci parce que ta grâce se manifestait ce matin. Nous nous sommes donné rendez-vous pour le 25 juin 2023 à 20h, l'heure de Paris. Et Seigneur, tu nous as accordé cette faveur et tu as permis que Seigneur, que nous puissions réaliser notre rendez-vous par ta grâce. Je bénis ton peuple, je bénis tout et chacun de nous, Seigneur, qui est devant son écran, qui suit cette émission en ces moments où nous allons pouvoir parler de ta part. Je sais que quelqu'un sera édifié ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien comme nous vous avons promis, aujourd'hui c'est notre deuxième émission. Ceux qui nous ont suivis à notre première émission le 18 juin ont bien compris en fait notre objectif et les caractères dont nous donnons à cette émission. Nous donnons un caractère purement chrétien. Donc ici, nous aurons à partager des thèmes, différents thèmes que nous allons choisir par l'aide du Saint-Esprit. Et aussi sur ce plateau, je vous ai promis le dimanche 18 qu'il y aura aussi des invités surprises d'autres serviteurs de Dieu qui passeront avec nous ici pour pouvoir nous apporter, bien sûr, la parole de Dieu. Donc, nous vous rappelons, bien sûr, que chaque dimanche, de 20h
à 20h45 seulement. Nous avons 45 minutes seulement dans nos émissions pour pouvoir partager autour de la parole de Dieu et parler de choses que le Seigneur mettra dans nos cœurs. Je voulais au fait vous donner le focus de notre mission d'aujourd'hui. Donc nous allons aujourd'hui partager la parole de Dieu et aussi à la fin de la parole de Dieu, je m'aimerais aussi prier pour certaines personnes et aussi nous aurons le temps de vous présenter quelques ouvrages que moi-même j'ai écrits par la grâce de Dieu, puisque je suis écrivain, je suis enseignant de la parole, je suis conseiller professionnel et je suis conférencier biblique. Donc, à la fin, nous aurons l'occasion de vous présenter quelques-uns de mes ouvrages que j'ai moi-même écrits. Et nous vous donnerons notre dernier mot. C'est ce que nous voulons que vous fassiez après avoir, n'est-ce pas, suivi notre émission. Et à la fin, nous vous donnerons aussi certains contacts qui vont vous permettre à nous atteindre au cas où vous avez besoin de nous. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder quelque chose de très important. Parce que c'est un thème qui est aujourd'hui, entre guillemets, polémiqué, mais qui ne devait pas être polémiqué. Parce que c'est au centre même de notre salut, c'est au centre même de notre vie. Et beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs qui font de ce message un message clé de leur ministère. Et certains aussi abusent par rapport à ce message. Je parle de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Comme je disais au début de cette émission, que la grâce de Dieu se manifeste dans notre vie tous les jours. Chaque jour, minute après minute, seconde après seconde, la grâce de Dieu se manifeste dans notre vie. Peut-être tu ne peux pas comprendre quand est-ce que la grâce de Dieu s'est manifestée dans ta vie. Il y a certaines personnes qui même se privent de cette grâce de Dieu. Les gens se privent de la grâce de Dieu. Mais nous allons voir avec vous c'est quoi, au fait, la grâce de Dieu? Quand les prédicateurs disent la grâce de Dieu, quand les gens disent la grâce de Dieu, c'est quoi la grâce de Dieu? Alors pour cela, je vous invite à lire avec moi dans Éphésiens. Moi j'appelle ça la clé même de notre salut. Éphésiens chapitre 2, où j'aimerais que nous lisions quelques passages avec vous et nous allons pouvoir comprendre la pensée exacte de Dieu sur ce que nous disions la grâce de Dieu. Je suis dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 2e. Je lirai quelques versets, puisque c'est la clé, donc du premier verset jusqu'au 8e verset. C'est là que je vais essayer d'aborder plus profondément sur ce sujet polémiqué aujourd'hui, mais qui ne devrait pas, la grâce de Dieu. L'auteur de ce livre, l'apôtre Paul, comme vous savez, il écrit à l'église d'Éphèse, « Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde,
selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts par nos fautes. Il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a réconciliés ensemble et fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Waouh! 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 Quelle bonne parole! C'est par la grâce de Dieu. Mais cet épître, c'est un épître qui met à la lumière vraiment l'état de l'homme avant le salut ou avant la grâce, et aussi après la grâce. Nous étions autrefois morts par nos péchés. Vous devez souligner dans votre Bible que lorsque Dieu regardait du haut des cieux, il voyait sur la terre un cimetière. Et dans ce cimetière-là, ou sur le cimetière-là, il y a des tombeaux blanchis. Et dedans, des ossements, des cadavres. La Bible est explicite lorsqu'elle dit « Vous étiez morts » ou « Nous étions morts ». Je voudrais que quelqu'un réalise d'abord cet état dans lequel nous nous retrouvions. C'est un état de cadavres, de morts. Nous étions morts. Et la Bible dit, autrefois nous vivions selon les trains de ce monde. C'était notre vie, c'était notre habitude de vivre selon la volonté de la chair. De vivre selon, bien-aimé, les trains de ce monde. De vivre selon ce que les diables voulaient de nous. Il voulait que nous vivions ainsi et nous vivions comme lui, il voulait. En fait, nous étions soumis au pouvoir du malin. La Bible dit que selon les trains de ce monde, nous étions par nature, la Bible dit que les enfants de la rébellion. Nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair. Regarde dans l'état dans lequel nous nous retrouvions. Les péchés adamiques. Nous étions tous condamnés à la mort. C'est comme la Bible nous dit.
Nous étions tous condamnés à la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais j'aime ce passage. Tu ne peux pas comprendre la grandeur de la grâce de Dieu si tu ne comprends pas d'abord ton état passé. Si tu ne comprends pas d'abord ce que tu as été ou ce que nous étions. Nous étions des cadavres. Nous étions de morts. Nous étions des cadavres. Mais la Bible dit, mais Dieu est riche en miséricorde. Et à cause du grand amour dont il nous a aimés, il a fait quoi? La Bible dit que nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Voilà comment est-ce que Dieu est tellement bon, que son immense bonté, à cause de sa richesse bonté, à cause de son amour, Dieu nous a aimés. Et la Bible dit, il nous a rendus à la vie. Ça veut dire que ce que tu es aujourd'hui, ce que tu représentes aujourd'hui en Jésus-Christ, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Le fruit de la grâce de Dieu qui est ici de l'amour véritable de Dieu. Étant donné que Dieu lui-même est amour, cet amour-là s'est manifesté à l'égard de tout et chacun de nous. Et aujourd'hui, nous pouvons dire gloire soit rendue à Dieu qui nous a rendus à la vie. Imaginez-vous, aujourd'hui, vous allez dans un cimetière, vous regardez le tombeau blanchi et à l'intérieur de ce tombeau-là, il y a des cadavres. Et que tout à coup, quelqu'un se met là-bas, il parle et tous les cadavres de ce cimetière-là sortent en vie et retrouvent leur famille. Quelle joie, quelle reconnaissance. L'amour de Dieu est tellement bon que nous pouvons bien aimer lui rendre à tout moment des actions de grâce. La Bible dit qu'il nous a ressuscités ensemble avec Christ. Et la Bible dit qu'il a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté, par son amour envers nous, en Christ Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour de Dieu est tellement grand que chacun de nous doit pouvoir comprendre cela pour pouvoir, bien-aimés, dire à Dieu merci de cette vie qu'il nous a rendue. Nous sommes ressuscités et Dieu nous a fait asseoir dans le lieu céleste en Christ et Jésus-Christ. En Christ et Jésus, pardon, par son amour, par sa bonté. Et la Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce. Mais c'est là, bien sûr, au moyen de la foi. Dans ce passage que nous venons de lire, nous pouvons comprendre qu'il y a le parallélisme entre la grâce et le salut et la foi.
Ce sont les fondamentaux, bien-aimés, de notre vie d'enfant de Dieu. Mais la grâce reste, bien-aimé, le fondement principal pour tous les hommes. La faveur imméritée. Lorsque nous recevons la grâce de Dieu, il y a des choses qui arrivent dans notre vie. C'est ce que nous allons voir tout au long de notre message. Lorsque nous recevons la grâce de Dieu, il y a de la manifestation qui s'opère dans la vie d'un chrétien qui reçoit la grâce de Dieu. Nous allons aussi pouvoir parler de cela. Mais aussi, c'est que nous ne devons pas oublier, c'est qu'au moyen de la grâce, nous obtenons, le salut. C'est au moyen de la grâce que nous obtenons le salut. Nous étions morts. Qu'est-ce que signifie la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est la faveur que Dieu nous accorde. Cette faveur-là, elle est accordée à ceux qui méritent le jugement. Vous êtes condamné. Au moment où on veut exécuter la condamnation, on vous dit non, vous avez la grâce de Dieu. C'est comme quand nous disons la grâce présidentielle qui est accordée aux prisonniers qui sont condamnés à mort ou bien condamnés à une peine lourde. La personne, elle est là, elle attend, bien aimé, d'être condamnée à mort, d'être pendue. Dans sa cellule là-bas en prison, on vient lui annoncer que le président vous a accordé la grâce. Au fait, la grâce, c'est cette faveur-là qui est accordée aux personnes qui sont condamnées. Nous étions condamnés. Condamnés à mourir à cause de nos péchés, à cause de nos fautes. Le salaire du péché, c'est la mort. Car tous qui ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Nous étions bannis de la gloire de Dieu. Mais la grâce nous a été accordée. Par la grâce, l'amour de Dieu, n'est-ce pas, nous a été accordé. Et cet amour-là s'est penché favorablement, bien-aimé, à nous, pour nous attirer vers lui. Parce que la grâce qui est issue de l'amour de Dieu nous attire vers Dieu. C'est lui qui a bénéficié de la grâce de Dieu est attiré vers Dieu. Cette grâce-là ne se mérite ni par nos efforts, ne se mérite ni par rapport à nos bonnes œuvres, ni par rapport à notre considération, ni par rapport à ton argent. La grâce de Dieu se mérite favorablement gratuite. Elle est donnée gratuitement. C'est cette grâce que nous voulons parler aujourd'hui. Cette grâce que nous voulons aborder aujourd'hui. La grâce de Dieu, ce que nous devons comprendre, c'est les dons que Dieu nous donne. C'est un cadeau que Dieu nous donne. Et nous devons profiter de cette grâce.
Je vous ai dit que, bien aimé, le péché adamique a pesé sur tout et chacun de nous. Ce péché-là, c'est ce qui a permis que chacun de nous soit privé de la gloire de Dieu. Mais l'amour de Dieu était manifesté pour nous. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Nous étions morts à cause de nos péchés. Dieu avait libéré sa parole. Et cette parole-là s'est faite chair. Cette parole-là a annihilé la condamnation qui pesait sur nous. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances qui subsistaient sur nous, il a effacé. Nous sommes devenus libres. La grâce nous libère. Et cette grâce nous a libérés. Comme l'apôtre Paul a dit, Christ nous a affranchis, Christ nous a rendus libres, frères. Et ne vous mettez pas sous une forme encore de joug. Ne vous mettez pas, bien-aimés, sous l'esclavagisme du péché. Puisque nous sommes libres, quelqu'un a payé un grand prix pour nous. Et ce prix-là, c'était sa mort à la croix. Pour pardonner nos péchés et sa résurrection pour nous apporter la justification. Jésus-Christ de Nazareth. La grâce et la vérité, bien-aimés, sont venues par Jésus-Christ, comme nous dit dans Jean, chapitre 1, verset 17. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Cette parole qui était faite chair, elle nous a libérés. Elle nous a libérés de la servitude du péché. La grâce, c'est un don gratuit que Dieu accorde. C'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Lorsque je méditais sur ces passages, je me suis rendu compte que, bien-aimés, parfois nous nous battons dans des choses où, bien-aimés, quelqu'un a déjà fait pour nous. Et ces efforts que nous fournissons dans plusieurs domaines de la vie chrétienne, quelqu'un a déjà payé pour nous. Bénéficions de la grâce parfaite et complète que Dieu nous accorde comme un don, comme un cadeau venant du ciel. J'aimerais aborder quelques points sur l'avantage de recevoir la grâce de Dieu. Parce que la grâce ne nous a pas été donnée vainement comme ça. Si Dieu nous a accordé la grâce, cette grâce-là apporte quelques avantages, présente quelques avantages dans notre vie des enfants de Dieu. Et j'ai préparé quelques avantages que nous allons pouvoir aborder pendant quelques minutes, puisqu'il nous reste juste peut-être 15 minutes pour finir notre mission. Premier avantage, la grâce, comme j'ai dit, elle nous apporte le salut. Pourquoi le salut? Parce que la Bible dit,
ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés. Il les a appelés. Il les a justifiés. Vous savez, la grâce de Dieu nous apporte le salut. Sans la grâce de Dieu, personne ne peut être sauvé. Vous êtes sauvés, ou nous sommes sauvés, par la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, personne ne pouvait prétendre, bien aimé, au salut. La grâce de Dieu a fait que, bien aimé, nous puissions être appelés et que nous puissions connaître Dieu. Et c'est pour cela la Bible même dit dans Romains chapitre 8, verset 16-17, il dit que même notre esprit, en fait l'esprit témoigne dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que nous ne vivions plus sous la servitude. Mais nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Le premier avantage de la grâce de Dieu, c'est le salut. Nous avons été prédestinés, nous avons été connus d'avance, prédestinés. Dieu nous a appelés pour les connaître. Et si tu connais aujourd'hui Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est par la grâce que tu es sauvé. La deuxième, ou le deuxième avantage, c'est la justification. Dieu, par la grâce, nous avons été justifiés. Dieu nous a justifiés par le pardon de nos péchés. Il a pardonné nos péchés. La grâce nous a apporté la justification. Autrefois, vous étiez pécheurs. Autrefois, vous viviez dans les trains de ce monde. Autrefois, vous viviez selon la volonté du prince de la rébellion. Dieu nous a justifiés. Troisième avantage de la grâce de Dieu dans notre vie, la grâce de Dieu nous donne l'assurance d'être secourus, comme la Bible dit dans Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous du trône de la grâce de Dieu pour trouver miséricorde et être secourus dans nos besoins. La grâce de Dieu dans la vie d'un chrétien, elle apporte l'assurance. L'assurance que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. L'assurance est d'être assisté au moment où tu es dans le danger. L'assurance, bien aimé, de vivre pleinement la vie de Dieu. Ceux qui croient qu'ils sont dans la grâce de Dieu n'ont pas peur de la mort, n'ont pas peur des sorciers. Parce que la main puissante de Dieu vous assiste, vous soutient, vous vient en secours. Que touchera les saints de Dieu? Même si le malheur arrivait, puisque ça atteint souvent le juste. Mais la Bible dit que l'Éternel la délivre toujours. C'est pour cela que nous devons apprendre à nous approcher du trône de cette grâce-là, par assurance, avec confiance.
Ne vous inquiétez de rien, comme l'apôtre Paul a dit. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Par de prières, de supplications, des actions de grâce. La Bible dit que la paix de Dieu qui supporte de grâce gardera vos cœurs. Dieu ne nous abandonnera pas. Et ça, c'est le travail de sa grâce. La grâce de Dieu nous apporte l'assurance, nous garantisse l'assurance d'être secourus par Dieu. Toute arme forgée contre toi, frère, ma soeur, sera nulle et sans effet. La grâce nous apporte la transformation. Parce que l'apôtre Paul dit cela dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 9 et 10. Il dit, moi autrefois qui étais persécuteur de l'Église, mais maintenant je suis transformé. Cet homme-là est transformé complètement par la grâce de Dieu. L'apôtre Paul est passé d'un persécuteur à un disciple fidèle de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont en Jésus, la Bible dit, sont devenus une nouvelle création. Des choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. La grâce de Dieu. Oh, dis après moi la grâce de Dieu. Tu peux la répéter, la grâce de Dieu. Si tu vis, si je vis, si nous vivons à cause de la grâce de Dieu. Mais maintenant, tu me poseras la question, comment bénéficier de cette grâce? Parce que certaines personnes n'ont pas cette grâce-là, n'ont pas encore bénéficié de cette grâce-là. Mais comment bénéficier de cette grâce? Je vais lire un passage dans Hébreux chapitre 12. J'aime ce passage-là, c'est un bon passage. Hébreux chapitre 12. Verset 15, la Bible dit ceci. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Qu'aucune racine d'amertume, n'est-ce pas, ne produise des rejetons et ne cause du trouble et que plusieurs n'en viennent, n'est-ce pas, à être infectés. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ne te prive pas de la grâce de Dieu, mon frère. Il faut saisir l'occasion où la grâce de Dieu se présente dans votre vie. Il faut ramener la grâce de Dieu dans notre vie. Cette grâce-là, nous l'avons par quoi? Par la parole de Dieu. Après avoir entendu la parole de l'évangile, la Bible dit que vous avez crié et vous avez été sauvés par la grâce. Ce soir, je t'invite à ne pas rejeter la grâce de Dieu dans ta vie. Comment recevoir de cette grâce? Il faut mourir et naître en Christ. Mourir, entre guillemets, en soi, parce que c'est suicider. Mais c'est remettre entre les mains de Dieu. Donner sa vie à Jésus. Dire à Jésus de conduire ta vie. Dire à Jésus d'être au centre de ta vie. Et d'abandonner tous les mal.
C'est ainsi que tu bénéficieras de la grâce de Dieu. La Bible dit que vous avez, après avoir entendu la parole de l'évangile, vous avez cru à cet évangile. Il faut croire à cette parole, à la parole de Dieu, cette parole que nous annonçons. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur. L'inviter personnellement de venir vivre dans ta vie comme maître de ta vie. Ainsi donc, tu lui dis, sois le maître. Je me remets complètement à toi et que tu me conduises, que tu me guides. C'est la meilleure voie pour pouvoir bénéficier de cette grâce de Dieu si tu ne l'as pas encore bénéficié. Dans Galates chapitre 2, verset 19, l'apôtre Paul dit, je suis mort par rapport à la loi et je vis pour Dieu. Et il a dit, je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Remettre sa vie à Jésus-Christ. Et que Jésus soit au centre de ta vie, nous dit la parole du Seigneur. Amen. Soyez bénis. Je crois que nous allons pouvoir continuer notre message sur la grâce de Dieu, sur les avantages de la grâce de Dieu et comment bénéficier de cette grâce de Dieu. Je vous ai donné juste un point, mais il y a encore d'autres points que je pourrais bien sûr vous les communiquer. Mais vu notre heure, notre temps, nous sommes à la fin de notre émission, nous tendons presque à la fin. Donc, ce message, nous allons le continuer le dimanche 2 juillet à 20h, l'heure de Paris, pour 45 minutes sur notre chaîne HB TV, la chaîne qui vous communique la vie. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons tout simplement vous dire que, vous rappelez que nous avons nos ouvrages que je vous ai présentés, les ouvrages sur mon livre qui s'intitule « Le corruptible et l'incorruptible » que j'ai écrit de ma propre main, est un bon livre en français qui pourra vous être utile si vous le commandez sur, n'est-ce pas, notre numéro de WhatsApp, plus 243 97 66 01 904. Écrivez, n'appelez pas, écrivez et demandez cet ouvrage, vous l'aurez. Il coûte 15 € seulement, nous le vendons pour vous, un très bon ouvrage qui va vous être, n'est-ce pas, bénéficiaire. Ou soit, vous pouvez nous écrire sur hbtv118 @gmail, n'est-ce pas, .com. Voilà, même chose pour, il y a aussi ce livre ici de Le Corruptible, il est aussi écrit en anglais, où, n'est-ce pas, nous avons traduit pour ceux qui parlent en anglais, qui veulent commander cet ouvrage, il est aussi écrit en anglais. Nous avons encore un autre ouvrage qui s'intitule Le récit de la conversion d'un juif, un très bon ouvrage que nous avons écrit, que j'ai moi-même écrit d'ailleurs, un témoignage d'un enfant de père et mère de la tribu de Juda, de Lévi, et qui m'a demandé de pouvoir écrire son témoignage de sa conversion, comment est-ce qu'il a rencontré le Seigneur dans sa vie. Nous bénissons le Seigneur. Prochain rendez-vous, dimanche 2 juillet, à 20h, l'heure de Paris, pour 45 minutes sur notre plateau de la chaîne HB TV, n'est-ce pas, la chaîne qui vous communique la vie. Comme je vous ai promis, je vais prier pour certaines personnes qui sont malades. Si tu es malade, juste touche
là où tu te sens mal, je vais déclarer 2 paroles, n'est-ce pas? Au nom de Jésus-Christ, reçois la guérison, sois guéri de ton infirmité, au nom de Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas bien dormi, que la grâce de Dieu vous soit accordée. Ceux qui sont, n'est-ce pas, qui sont dans le problème, que le Seigneur vous vienne en aide, comme la Bible dit que l'avantage de la grâce de Dieu, c'est nous accorder l'assurance d'être secourus à nos besoins. Que Dieu vous soutienne, que Dieu, n'est-ce pas, vous vienne en aide à vos problèmes. Je prie pour ceux qui sont dans les prisons, que Dieu vous assiste dans les hôpitaux, que Dieu soit votre médecin, au nom puissant de Jésus. Et nous vous disons merci encore. Prochain rendez-vous, le 2 juillet, n'est-ce pas, 2023, même heure, même plateau. Que Dieu vous bénisse. Amen.